Coronavirus, non, le Covid-19 n'a pas été créé dans un laboratoire en France. Une vidéo virale se propage sur les réseaux sociaux et est largement partagée. Dans celle-ci, un internaute explique que le coronavirus a été créé dans un laboratoire en France en 2003 et implique l'Institut Pasteur. La vidéo qui commence par l'heure est grave, très grave, est devenue virale et a été partagée des milliers de fois. Cette vidéo qui diffuse ce message se base sur des rumeurs et base sa théorie sur la mauvaise compréhension d'un brevet. L'Institut Pasteur a, par ailleurs, démenti formellement les accusations dans un communiqué. Dans cette vidéo publiée sur YouTube sur la chaîne Zoomé Direct de l'internaute français explique, avec l'appui de liens de documents PDF et documents officiels comme une lettre ministérielle, ou encore le brevet lui-même du virus, que le coronavirus serait en fait une invention gouvernementale brevetée destinée à tuer et à faire du business. À lire aussi, coronavirus, comment éviter les fake news sur le Covid-19 ? Pour lui, nous n'avons pas de preuve que le Covid-19 soit né à Wuhan, mais des Français auraient été présents sur place au moment du début de l'épidémie. Il y aurait des traces de 2 souches, dont l'une serait le coronavirus associé au SRAS. Par ailleurs, il y aurait un brevet européen, qui date de 2003, et qui fait déjà mention d'une nouvelle souche de coronavirus associée au SRAS et ses implications. Cette vidéo a été tellement partagée que certains sites internet ont repris l'info. Bien que celle-ci ne résiste pas à un examen approfondi. Tout d'abord, que dit réellement cette vidéo ? Nos collègues de France Inter ont listé les principales informations contenues dans la vidéo et les ont vérifiées. Il y a certaines affirmations pour lesquelles nous n'avons tout simplement pas de réponse précise. On ne peut pas affirmer que le virus s'est échappé d'un laboratoire P4 installé à Wuhan, comme l'affirme la vidéo. L'Institut de virologie de Wuhan dispose en effet depuis 2017 d'un laboratoire de très haute sécurité. Mais cette rumeur, qui se propage quasiment depuis le début de l'épidémie, est invérifiable comme l'a démontré le magazine spécialisé Science et Avenir ou 20 minutes. Rien ne prouve que le virus est une création de l'homme, et plus précisément des Français. L'auteur de la vidéo pointe notamment du doigt le mari de l'ex-ministre de la Santé. Il s'appuie pour cela sur le fait qu'Yves Lévy, PDG de l'Inserm, mari d'Agnès Buzyn, et le Premier ministre de l'époque Bernard Cazeneuve, étaient présents à Wuhan pour l'inauguration de ce centre en 2017. Si leur présence est un fait, et la collaboration franco-chinoise sur ce sujet est bien réelle, l'objet de ce laboratoire reste la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et la recherche autour des situations hautement pathogènes. Mais certains points sont vérifiables factuellement, notamment concernant le brevet. Le brevet mentionné existe bien. Son numéro, rapporté dans la vidéo, est le EP 1 694 829 B1. Cependant, comme l'explique la plateforme collaborative OaxNet, le brevet incriminé est vrai. Mais il concerne l'épidémie de SARS-CoV de 2002 à 2003, qui n'a rien à voir avec la pandémie actuelle, qui s'appelle d'ailleurs maintenant SARS-CoV-2 ou Covid-19. Par ailleurs, à plusieurs reprises, l'internaute rappelle que sur ce brevet, il est fait mention du terme inventeur, ce qui laisse penser que le virus a été créé dans un laboratoire. C'est également une mauvaise interprétation de la terminologie qui entoure habituellement les brevets. Car ce document n'est pas un brevet d'inventeur, mais bien un dépôt officiel des observations d'organismes et de chercheurs qui ont été faites autour du SRAS, qui est un autre coronavirus que le Covid-19. Dans la terminologie officielle de ces brevets, les organismes et chercheurs cités sur ces brevets sont nommés inventeurs. Cela ne veut dire en aucun cas que le virus a été inventé ou créé par ceux-ci. À lire aussi, coronavirus, le vrai et le faux des rumeurs et idées reçues sur le Covid-19, les médecins qui parviennent à isoler le code génétique d'un virus le déposent pour ensuite en faire des vaccins. C'est une procédure classique et normale, et ce n'est donc pas en relation avec l'invention d'une maladie ou d'un virus, mais les résultats des recherches afin de les détecter et de pouvoir y remédier. Cela ne veut donc pas dire que là où les personnes désignées comme inventeurs auraient réellement inventé un virus ou une maladie, mais bien un terme pour nommer une personne ou un organisme qui a constaté un fait lors de ses recherches et qui est mentionné dans le brevet. L'Institut Pasteur a réagi suite à la diffusion de ce hoax et explique dans un communiqué que l'Institut a pour mission de travailler sur tous les virus émergents, notamment les coronavirus, et précise qu'il existe plusieurs types de coronavirus. La remise au clair des éléments est faite point par point, à lire aussi. Tous nos articles sur le coronavirus, ce n'est pas la première fake news qui circule massivement à propos de la création potentielle du virus en laboratoire.
D'autres fausses informations ont circulé sur la potentielle invention du virus Covid-19 par les États-Unis. Avec les mêmes ressorts, celui du brevet antérieur à l'arrivée du virus et la confusion autour du terme inventeur. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Une vidéo virale se propage sur les réseaux sociaux et est largement partagée. Dans celle-ci, un internaute explique que le coronavirus a été créé dans un laboratoire en France en 2003 et implique l'Institut Pasteur. La vidéo qui commence par l'heure est grave, très grave, est devenue virale et a été partagée des milliers de fois. Cette vidéo qui diffuse ce message se base sur des rumeurs et base sa théorie sur la mauvaise compréhension d'un brevet. L'Institut Pasteur a, par ailleurs, démenti formellement les accusations dans un communiqué. Dans cette vidéo publiée sur YouTube sur la chaîne Zoomé Direct de l'internaute français explique, avec l'appui de liens de documents PDF et documents officiels comme une lettre ministérielle, ou encore le brevet lui-même du virus, que le coronavirus serait en fait une invention gouvernementale brevetée destinée à tuer et à faire du business. À lire aussi, coronavirus, comment éviter les fake news sur le Covid-19 ? Pour lui, nous n'avons pas de preuve que le Covid-19 soit né à Wuhan, mais des Français auraient été présents sur place au moment du début de l'épidémie. Il y aurait des traces de 2 souches, dont l'une serait le coronavirus associé au SRAS. Par ailleurs, il y aurait un brevet européen, qui date de 2003, et qui fait déjà mention d'une nouvelle souche de coronavirus associé au SRAS et ses implications. Cette vidéo a été tellement partagée que certains sites internet ont repris l'info. Bien que celle-ci ne résiste pas à un examen approfondi. Tout d'abord, que dit réellement cette vidéo ? Nos collègues de France Inter ont listé les principales informations contenues dans la vidéo et les ont vérifiées. Il y a certaines affirmations pour lesquelles nous n'avons tout simplement pas de réponse précise. On ne peut pas affirmer que le virus s'est échappé d'un laboratoire P4 installé à Wuhan, comme l'affirme la vidéo. L'Institut de virologie de Wuhan dispose en effet depuis 2017 d'un laboratoire de très haute sécurité. Mais cette rumeur, qui se propage quasiment depuis le début de l'épidémie, est invérifiable comme l'a démontré le magazine spécialisé Science et Avenir ou 20 minutes. Rien ne prouve que le virus est une création de l'homme, et plus précisément des Français. L'auteur de la vidéo pointe notamment du doigt le mari de l'ex-ministre de la Santé. Il s'appuie pour cela sur le fait qu'Yves Lévy, PDG de l'Inserm, mari d'Agnès Buzyn, et le Premier ministre de l'époque Bernard Cazeneuve étaient présents à Wuhan pour l'inauguration de ce centre en 2017. Si leur présence est un fait, et la collaboration franco-chinoise sur ce sujet est bien réelle, l'objet de ce laboratoire reste la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et la recherche autour des situations hautement pathogènes. Mais certains points sont vérifiables factuellement, notamment concernant le brevet. Le brevet mentionné existe bien. Son numéro, rapporté dans la vidéo, est le EP 1 694 829 B1. Cependant, comme l'explique la plateforme collaborative OaxNet, le brevet incriminé est vrai. Mais il concerne l'épidémie de SARS-CoV de 2002 à 2003, qui n'a rien à voir avec la pandémie actuelle, qui s'appelle d'ailleurs maintenant SARS-CoV-2 ou Covid-19. Par ailleurs, à plusieurs reprises, l'internaute rappelle que sur ce brevet, il est fait mention du terme inventeur, ce qui laisse penser que le virus a été créé dans un laboratoire. C'est également une mauvaise interprétation de la terminologie qui entoure habituellement les brevets. Car ce document n'est pas un brevet d'inventeur, mais bien un dépôt officiel des observations d'organismes et de chercheurs qui ont été faites autour du SRAS, qui est un autre coronavirus que le Covid-19. Dans la terminologie officielle de ces brevets, les organismes et chercheurs cités sur ces brevets sont nommés inventeurs. Cela ne veut dire en aucun cas que le virus a été inventé ou créé par ceux-ci. À lire aussi, coronavirus, le vrai et le faux des rumeurs et idées reçues sur le Covid-19, les médecins qui parviennent à isoler le code génétique d'un virus le déposent pour ensuite en faire des vaccins. C'est une procédure classique et normale, et ce n'est donc pas en relation avec l'invention d'une maladie ou d'un virus, mais les résultats des recherches afin de les détecter et de pouvoir y remédier. Cela ne veut donc pas dire que là où les personnes désignées comme inventeurs auraient réellement inventé un virus ou une maladie, mais bien un terme pour nommer une personne ou un organisme qui a constaté un fait lors de ses recherches et qui est mentionné dans le brevet. L'Institut Pasteur a réagi suite à la diffusion de ce hoax et explique dans un communiqué que l'Institut a pour mission de travailler sur tous les virus émergents, notamment les coronavirus, et précise qu'il existe plusieurs types de coronavirus.
La remise au clair des éléments est faite point par point, degré à lire aussi tous nos articles sur le coronavirus. Ce n'est pas la première fake news qui circule massivement à propos de la création potentielle du virus en laboratoire. D'autres fausses informations ont circulé sur la potentielle invention du virus Covid-19 par les États-Unis, avec les mêmes ressorts, celui du brevet antérieur à l'arrivée du virus et la confusion autour du terme inventeur. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.